Bienvenue sur la chaîne YouTube de Moto Magazine, la seule chaîne du PAF 100% sans langue de bois, du PAF motovisuel. Oula, ouais, je me suis merdé. Tu déteins sur moi. Il a merdé. Tu déteins Et sur t'as moi. remarqué, ça va, tout de suite, j'ai fait. Ouais, il y a un truc qui va t'es pas. incapable de le dire bien, mais tu sens que ça marche pas. Ah, Voilà. je suis super content Voilà. que t'aies raté. Écoute, je suis content d'être avec toi, mon cher Moi Axel, aussi. pour ce débrief de la Suzuki L-Strom 800. Oh, toi, t'as envie de faire de l'humour, toi. Voilà. L pour bicylindre en ligne, mais pas du tout. Ils l'ont appelé toujours V-Strom Ouais, ils 800. l'ont appelé C'est une V-Strom, marque ouais. déposée. Voilà. Tu reviens de où pour cette moto? Parce que toi, t'es l'explorateur de la je rédac. suis allé en Sardaigne faire cette motocyclette. Et t'as fait du tout-terrain. Donc, petite île au sud de la Corse, propriété de l'Italie, bien sûr. D'accord. Donc voilà, alors oui, j'ai fait du tout-terrain. T'as fait du tout-chemin. J'ai fait du tout-chemin. Ouais. Alors, a priori, par rapport à ce que tu viens de faire avec la Transalp, où là, vous avez fait 8 km. On aurait pu faire ça en Goldwing. Ouais, Voilà. ouais. Moi, c'était du tout-chemin avec un peu de machin, un peu de cailloux. Enfin, Il y a des collègues qui sont tombés. à mon niveau, Ouais. c'était déjà L'aventure. L'aventure. Mais c'est la première fois qu'on en fait autant, parce que D'accord. je crois qu'on a fait près de 100 km. Ah ouais, On a roulé 2 jours. d'accord. Donc j'étais content, ça m'a permis un peu de m'améliorer en TT, de prendre confiance, et surtout, on en parlera peut-être après, de voir que pour les gens dont le TT n'est pas au fond de l'ADN, c'est une moto qui est pas mal. Ouais. Pas mal Plus du tout, que les même. méga super gros trail de 170 chevaux. Et Le compagnie. problème, c'est que moi, en fait, j'ai commencé ma carrière de journaliste off-road sur ces motos-là. Et tout d'un coup, on me dit, bah tiens, regarde, ah, mais c'est bien ça. C'est léger. C'est léger, c'est droit, c'est pas trop C'est puissant. facile. Et c'est bien assisté électroniquement. D'accord, Donc voilà. Donc j'étais en Sardaigne pour la V-Strom 800. C'est joli la Sardaigne. Écoute, la Sardaigne, c'est moins joli que la Corse. Ah. Je vais être très clair avec toi. Ouais. Alors, probablement parce que c'est moins bien entretenu. Ouais. Tu vois, je veux pas dire que... Tu veux dire, le Corse entretient son île. Oui, à coup le Corse d'explosifs, entretient tout son ça. île à coup des... Attention. Attention, Tu connais le proverbe? Non. Alors, je vais vous le dire. Oui. Est-ce qu'on a le droit de se moquer des Corses? Et le Corse va te dire oui, mais il faut pas le faire. Tu vois? Voilà. Excellent. Non, mais ce que je veux dire, ça me fait penser un peu à la Sicile, la Sardaigne, tu vois. D'accord. Donc voilà. Donc effectivement, c'est une jolie ville, Voilà. vallonnée, la mer est magnifique et, Et tout. ça donc c'est renvoie à vrai une que deuxième c'était, question. Si ouais. la Sardaigne est jolie, est-ce que la V-Strom est jolie? Alors la V-Strom 800, alors la DE, on va parler de parce que c'était celle-là avec la route 21. Il y a deux V-Strom déjà, 800. Il y a Alors non. non, pour l'instant, ça c'est les 1050. D'accord. Pour l'instant, la V-Strom, il y a qu'un modèle, c'est la DE. D'accord. D'ailleurs, Donc, j'ai route essayé de 21, route 21, mode explorateur. mode explorateur et tout. Alors après, le style, déjà il y a les coloris. Ouais. Fred vous envoie les coloris. C'est un peu bizarre. Il y a violet jaune, violet noir. Ils ont C'est fait bien des le- non, c'est mais bien. ils ont fait des GSX-R roses avec des voilà, bandes fuchsia, tu vois. Bon. Après, il y a le jaune, tu sais, Suzuki jaune Ouais. off-road et tout. Ouais. Donc, bon, je dirais pas qu'elle est jolie ou pas, mais regarde la Transalp, on en a échangé tous les deux. Il y a un gris Tristos, un noir super Tristos. Et un blanc, Et un blanc historique. genre historique et tout. Donc, je porterai pas de jugement sur les couleurs. Moi, je trouve que, voilà, autant les routières, les GT, ils font des couleurs sympas, autant les trails, j'ai l'impression que les constructeurs, ils se sentent obligés de faire des couleurs genre historiques, machin. Et finalement, moi, j'avais une version bleu, violette et jaune, Oui. qui est la moins... Enfin, qui est la plus sympa. Mais Voilà. en même temps, est-ce que tu ne portais pas ta tenue clim bleu et orange? Ce qui fait que du coup, tant qu'à mettre de la couleur, autant que ce soit. tu vois. Oui, non, mais c'est clair que j'avais une tenue. C'est pour la première fois, j'avais une vraie tenue de mec qui fait du off-road. Alors, je sais pas si je la montrerai. Ah bah, tu te balades comme ça à l'Alpe Aventure, mec, tu cites des autographes toutes les 2 là, mètres. ouais. Non, mais c'était. D'ailleurs, je fais une aparté. Un aparté, tu vas Ouais, putain, je vais me faire défoncer. Ouais. Un aparté. C'est vrai que c'est la première fois que j'avais une tenue haut de gamme off-road. J'ai toujours pas compris les poches, les aérations, les En fait, machins. c'est confortable. Ouais, mais Ouais. c'est à l'image des tableaux de bord des motos modernes. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de couches, beaucoup d'épaisseur, beaucoup d'aération, beaucoup de ci, beaucoup de ça, des trucs pour s'accrocher. Et j'ai pas encore tout compris. C'est pas ton vieux con, ça Non, ne va mais pas. je Ouais. sais pas mon vieux con. Mais c'est vrai que ce que je veux dire par là, c'est que même les vêtements, ça devient compliqué. Avec, Bon, revenons à la simplicité. Oui, le oui. moteur, on n'est plus dans le V2, on est dans le L2. On est dans le L2. Tout le monde fait des 8 cylindres en ligne parce que c'est plus facile à fabriquer, c'est moins cher à fabriquer. Voilà. Tu joues sur le calage, bim bam, tu as un caractère différent. Exactement. Et voilà. Alors le calage, je vais le répéter, c'est le même calage qu'un V à 90 sur le même maneton. Donc voilà, donc tu as les mêmes ordres d'allumage. Ça donne le même caractère, mais effectivement, ça fait des moteurs plus compacts parce qu'un V, le problème, c'est qu'au niveau de l'empattement de la moto et tout, tu es obligé de... Là, c'est plus moderne. Alors, c'est carrément... Il ressemble vraiment à celui de la Honda puisque tu as 2 balanciers d'équilibrage.
donc un devant et un dessous le vide-broquin. Donc voilà, on est exactement sur l'architecture des moteurs modernes, comme le CP2, comme... Contrairement à la Honda, c'est un double arbre, et pourtant il a réussi l'exploit d'être un peu moins puissant. Oui. Comment Suzuki justifie ça ? Alors Suzuki justifie ça, évidemment d'une manière positive. Il t'explique que un peu plus de 80 chevaux, c'est ce qu'il faut, c'est l'équilibre, c'est ci, c'est ça. Ça permet effectivement d'augmenter ta courbe et ta plage de couple. Donc effectivement, il est moins puissant de presque 10 chevaux, je crois. La Honda, c'est presque 91,8. Ouais, 91,8. Et là, je crois que tu es à 80. Alors, je reprends exactement parce que on est à 84 chevaux. Ouais, c'est pas, donc, c'est voilà. pas la fin du monde. Bon, ça m'a pas manqué. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était suffisant. Au niveau du caractère, de la souplesse, du bruit, alors, c'est agréable. C'est un moteur. Au début, moi, je me souviens, j'ai démarré, t'entends rien. Ah. Vraiment moteur, un petit twin et tout, t'accélères, t'entends un peu. Donc c'est un moteur discret, moderne, on va dire Euro 5isé. Maintenant, il a un vrai caractère à mi-régime. En fait, entre lui et le Hornet, enfin le Honda, il n'y a rien qui m'a frappé. J'ai pas dit « Oh là là, quelle différence, il est moins puissant, moins... » Honnêtement, on est sur ces gammes de moteurs agréables, sympas. On sent quand même que par rapport au CP2, tu es sur une classe au-dessus, il est plus moderne, plus évolué. Il y a plus de cylindrée aussi. Il y a plus de cylindrée, il y a plus de coupe, il y a plus de puissance. Et malgré le poids de la moto, j'ai pas à un moment trouvé que j'étais pénalisé. Maintenant, c'est un moteur qui n'aime pas prendre des tours. C'est un moteur qui fonctionne bien entre 3005 et 7005, 8000. Voilà, il est vraiment il est parce rempli, que le Honda, il est agréable. tu mets 10 000 et il prend alors bien, celui-là aussi, si tu veux, parce que la zone rouge, tu vois, elle est moins élevée que l'Honda, elle est à 8500 tours, mais celle-là, 7005, ça a tout donné. D'accord. Donc, une fois que tu as compris ça, tu roules sur le couple, qui est quand même bien présent, bien agréable, et tu as un moteur super cool, une transmission bien douce, et un shifter double effet qui est hyper doux, hyper sympa. Donc, au niveau moteur-transmission, pas un moment, j'ai dit il manque les chevaux, il faudrait que ça soit au niveau. Je pense que psychologiquement, les mecs vont dire ah oui, mais la Transalp, elle fait 8 chevaux de plus. On va être là-dedans. Mais au roulage, honnêtement, on est un peu dans la... moi, je me souviens des qualités de la V-Strom, mais ça a toujours été marquant, que ce soit la 650 ou la 1050, c'est un vrai bon châssis, des vraies bonnes suspensions. Est-ce que ces qualités-là, on les retrouve sur la 800 ? C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Et d'ailleurs, les suspensions, elles sont vraiment super agréables sur route. En fait, l'amorti hydraulique, il est bien calibré. Il n'y a pas de déséquilibre entre l'avant et l'arrière. Et même aujourd'hui, malgré que tu aies une route 21 à l'avant, sur la route, c'est une moto qui m'a vraiment surpris. Tu vois, il n'y a pas ce côté trail avec cette espèce de flot au point milieu, cette espèce d'effet gyroscopique de la route 21. Tu le sens pas. Donc, en plus, on a commencé par la route. Donc, tu retrouves ce côté un peu bizarre des Suzuki où c'est toujours pas mal. Ça t'en met pas plein la gueule. Mais quand tu roules dessus, pareil pour la 1050, tu dis, mec, ils sont quand même pas mauvais. Bel outil. Ouais, c'est un bel outil. Voilà. C'est pratique, elle est enfin, en tout cas, sur la route, moi, je me suis bien marré, elle était sympa. C'est peut-être là où, de temps en temps, tu as envie de... Et puis, tu vois qu'à 7005, 8000, tu vois, si tu avais 1000 tours de plus de hargne, c'est les 8 chevaux qui manquent, ou les 10 chevaux. À un moment, ça a pu me manquer, mais tu sais pourquoi ? Parce qu'on est entre confrères. Entre deux connards. On roule un peu vite et tout. Mais sinon, dans le cadre d'une utilisation grand tourisme, en plus, au niveau ergonomie, elle est top. Au niveau confort... Ça manque un peu de bulle, non ? Ouais, alors ça manque de bulle. Et puis, alors, c'est une petite bulle qui est petite. En plus, il faut sortir la BTR pour la régler. Ça, c'est pas terrible. Elle est vraiment petite. Et puis, ils ont fait aussi des pare-mains, tu sais, où ils t'expliquent que la forme des pare-mains te permet de dévier l'air sur les épaules. Bon, on va se calmer un peu. On est dans la branlette un peu ? On est un peu dans la pignole. Elle protège pas super bien, en tout cas moins que la Transalp, a priori. Par contre, ergonomie, confort de suspension, c'est top. Protection, c'est moyen. Toi qui es sensible à ça, tableau de bord TFT connecté, électronique, Bluetooth, GPS, on en est où ? Il est super simple, il est pratique. C'est celui de la GSX 16000, tu sais. D'accord. Un peu carré avec le fond blanc. En fait, tout est bien foutu. Tu as le système, tu sais, des 3 parts de fromage. Là, tu vas dans les... Donc, même toi, tu as compris. Pour un mec qui est un non-nerd, j'ai compris, c'est facile. Alors, ça dit... Il n'y a pas une électronique de dingo non plus. Donc, tu vois, voilà, il y a les modes anti-patinage avec un nouveau mode gravel, là, tu sais, pour, voilà. Il y a les modes cartographiques moteur, etc. Il n'y a pas d'IMU.
Oui. Donc il y a un ABS à 2 niveaux et déconnectable sur l'arrière quand tu fais du tout-terrain et tout. Donc on est sur de l'électronique, juste ce que j'appellerais juste ce qu'il faut. D'accord. Tu vois, voilà. Mais il n'y a pas pas d'IMU. trop intrusive, assez facile à comprendre. Non, pas trop intrusive. Voilà. Alors, bizarrement, moi qui suis une quiche en TT, eh ben, j'ai même trouvé le mode gravel trop intrusif. Et en fait, j'ai tout viré. Ah ouais. Ouais. J'ai tout viré. Tu t'es mis à faire des dérives. Dans Motomac, je me suis permis de mettre une photo. Alors, elle est très. On sent qu'il y a de la dérive, mais c'est vraiment petit. Mais c'est mieux que rien. Oui. Et par contre, effectivement, moi, j'ai carrément tout enlevé. Parce que même le mode gravel, je l'ai trouvé, dès que tu dérapais, hop, elle me remettait en ligne, tu vois. Mais alors, le tout-terrain, tu sais mieux que moi, entre du sable, de la terre, des cailloux, humides, mouillés, secs. Là, on était sur de la pavasse assez sèche, tu vois, machin. Donc, j'ai préféré enlever. Et franchement, et en tout-terrain, elle n'est pas très grosse, et ça, c'est pas mal. Ouais. Est-ce que tu penses qu'elle sera confortable en duo? Parce que ces motos-là sont aussi faites pour voyager loin en duo. Écoute, le duo, je n'ai pas testé. Après, tu as des poignées d'origine. Tu as une selle qui n'est pas trop petite. Après, te dire comme ça, à la Transalp, laquelle sera la mieux en duo, je ne peux pas te dire. Mais elle va être apte, il y a de la bagagerie en option, etc. Non, moi, j'ai trouvé au final une moto aboutie, polyvalente, c'est-à-dire que tout s'imbrique. C'est-à-dire le moteur, il va bien avec le châssis, qui va bien avec les suspensions, qui va bien avec la géométrie. Donc tout ça fait une machine bien. Quand tu fais ça pour les vacances, tu la prends, quoi. Ouais, voilà. Mais voilà, c'est le problème des Suzuki, c'est que elle t'envoie pas la petite étincelle historique, elle t'envoie pas que les gens pourraient se faire pas avoir, mais avoir un peu de poudre aux yeux avec la Transalp machin. Et puis surtout, on parle d'argent. Ah, parlons d'argent. Parlons d'argent. Elle est plus chère que la Honda, donc ça, c'est compliqué. Ouais. Mais elle est quand même mieux équipée. Alors, elle est mieux équipée. Elle est 900 € plus chère que la Honda. Oui. 900 € d'écart, c'est pas rien, mais si elle a plus d'équipement d'origine, ça se comprend. Oui, alors l'équipement, au niveau électronique, elle n'a pas plus d'équipement. Après, si tu considères que les pare-mains, c'est un plus, si tu considères que tu vois, tu as les repose-pieds de caoutchouc démontables en TT, tu vois, des choses comme ça. Le shifter, des suspensions peut-être plus réglables. Le shifter, des suspensions. En fait, je ne sais pas si elle vaut les 900 € de plus, pour tout te dire. Non, mais je veux dire, elle vaut... je pense que dans la globalité, en plus, elle a une bulle qui protège moins que la Transalp. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment faire un comparatif, parce que tu as certaines personnes qui vont dire « Oui, mais bon, elle est moins puissante, elle est moins ci, elle est moins... le look aussi joue tu vois, pour beaucoup. Donc je peux pas dire, moi j'ai pas roulé sur la Transalp. Oui, moi aussi. J'ai pas roulé sur la Suzuki, donc on est bien avancé. Voilà, faudra vraiment qu'on les compare. Arrivé quand sur le marché? Je pense que 900 € d'écart, c'est trop. Ouais, arrivé quand sur le marché? Elle arrive avril. D'accord. Et est-ce que tu penses que on est sur un duel parce qu'on est vraiment sur les mêmes specs, c'est-à-dire Transalp, V-Strom, ou est-ce que quelqu'un qui peut être intéressé par ces deux motos va quand même aller regarder du côté d'une Ténéré 700, du côté d'une Touareg 660? Sachant qu'au niveau prix, on est quand même un peu dans le même univers. Ouais, alors Ténéré 700, c'est beaucoup plus off-road. Beaucoup plus spartiate. C'est une selle beaucoup plus étroite, c'est plus spartiate. Le gars qui fait vraiment beaucoup de off-road, il ira sur une Ténéré parce que c'est une référence aujourd'hui. Et ni la Transalp, ni la V-Strom, avec leur orientation trail, GT, etc. Non, je pense que la vraie concurrence, effectivement, c'est plutôt Transalp, V-Strom. Et une Touareg qui fait 80 chevaux et Touareg, je mettrais la Touareg 660, parce que moi, je la connais bien, j'ai beaucoup roulé avec. Je mettrais la Touareg 660. Et... j'en ai des bons souvenirs de la Touareg 660. Ah bah c'est génial, on lui a fait gagner le comparatif des trails de moyenne cylindrée. Donc je pense que, hormis le côté exotique d'Aprilia, réseau et tout ce que tu veux, c'est vrai que le comparatif le plus frontal, ça sera Touareg, V-Strom, Transalp. On s'organise ça bientôt? On va s'organiser ça bientôt. En tout cas, au final, moi j'étais agréablement surpris. J'ai trouvé que c'était une moto vraiment... bien foutu, bien conçu, qui est dans la lignée de la V-Strom. C'est-à-dire, comme je le dis, la V-Strom, quand quelqu'un me dit « Ouais, Axel, une moto pas chère, polyvalente pour moi », souvent tu proposes la V-Strom aux gens, puis ils font « Ah ouais, la V-Strom, ouais, j'y avais pas pensé. » C'est vachement bien, en fait. C'est vachement bien.
Mais Voilà. tu penses pas. Ben ouais, mais tu penses pas. Voilà. Par Elle contre, ce te qu'il fait faut pas penser rêver. à faire, c'est acheter le dernier numéro de Voilà, Moto où il y a Magazine. l'essai complet de la Vistrom. Voilà. Il y a un éclaté aussi. Alors, tu vois, je fais un peu la publicité. J'explique toute la technique de la moto, le moteur, le machin, etc. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. Oui. Voilà. Après. Et puis il y a plein d'autres sujets. Oui, il y a plein de sujets. Donc voilà. Donc c'est une bonne moto. Moi, elle m'a plu. Elle est bien pensée. Alors aujourd'hui, on fait plus de mauvaises motos. Tu vas me répondre. Si, quand même. Hein. Mais j'aurais aimé. En fait, comme tu dis, on a chacun roulé de notre côté la moto. Ouais. Ah ben, on j'ai va hâte- se retrouver avec Ouais, chacun la sienne. j'ai hâte de rouler avec les deux. Et je pense que la Vistrom, elle va se vendre. Le mec qui a un Vistrom 650, Et il y en a serait- beaucoup. ouais, il serait avisé d'évoluer vers la Ouais, 800. ouais. Sérieusement. D'accord. Ouais. Alors que le mec a une Alors que je Transalp, dis pas tout le temps ça. il devrait peut-être être avisé d'évoluer. Non, mais sur une tu vois, Transalp. on l'a pas toujours dit. Pour la Diamond, Ouais, par bien exemple, sûr. j'ai dit le contraire. Ouais, Tu ouais, vois, t'as dit, l'évolution ouais. est pas. Ouais. Là, franchement. Après, là, cette route 21 qui fait très trail. Bah, la Transalp aussi. Ouais, mais l'ancienne Vistrom 650, Ouais, tu avais c'était- un ouais. modèle avec une ronde de 19 qui était plus routière. Voilà. Mm. Et puis, il y a comme d'habitude, plein d'options, plein d'accessoires pour. Mhm. Soit pour faire du tout-terrain avec des sabots renforcés en alu, Oui. soit pour faire du tourisme avec une Ouais, bagagerie des sacoches complète. de sacoches, gagner des points en Vestrom mètre. enfin, Voilà. tout Le ça. Vestrom. Ah oui. On va le mettre en On avant. va Donc, le mettre en avant. moi, pour le poireau comme moi, Mm. c'est une moto qui serait idéale pour aller bosser la semaine et pour le week-end aller faire un peu de Tu veux dire chemin et ton tout. skate de bobo là sur lequel tu te la pètes non, un peu le dans skateboard, ça a rien à voir. le... Le skate, c'est ma vie. Ouais, donc, c'est regarde. ta vie. Voilà. D'accord. Mais non, c'est une moto qui. J'espère être aussi agréablement surpris par la Transat. D'accord. Voilà. Eh bien, Je pouvais rendez-vous pas mieux bientôt sur la route, dans les chemins. Peut-être sous les motos, parce que dès qu'on te met en tout terrain, il y a quand même. Écoute, on n'est jamais très loin de la connerie, mais bon, puisque ça progresse, on Ouais, verra ça progresse doucement. Ouais, ouais. Et je l'ai dit, il y a un spécialiste d'un magazine de tout terrain qui, lui, est tombé. Et Oh, pas moi. Sacré Patrick, on t'embrasse, Patou. Oh Ouais. non, Bah je voulais si, pas dire mais tu son me l'as dit nom. avant. Non, mais Patou, c'est mon maître à penser, donc on l'embrasse. Ouais, non, on Très embrasse sincèrement, Patrick, ouais. ouais. Mais en plus, il est tombé à 2 à l'heure. Ouais, c'est. Puis de tu toute façon, vois. il s'est déjà tout cassé, donc maintenant, il Ouais. n'y a plus qu'à me serrer les plaques. Mais moi, j'ai fait Tu vois. 100 bandes de TT sans m'en prendre une. D'accord. Quel Et talent, peut-être Axel quelque Melun. part grâce un peu à l'équilibre de cette moto. Je dois avouer. Ah, d'accord. Parce que quand tu te sens en confiance, Ouais, tu dis eh ben tout de suite tu te sens mieux. ouais, Et cette moto, elle m'a mis en confiance. d'accord. Et pour moi, sur le tout-terrain, c'est pas gagné d'avance. Voilà. On médite ça, faut-il avoir confiance au faire du souterrain, faut-il acheter Moto Magazine? Oui, on est prudent en En Vestrom, kiosque, en voilà, ça Transalp. nous permet d'être digne. Et il y a en plus un Ça comparatif vous qu'a permet fait. d'être digne. Bah ça oui, nous tu te permet balades d'être avec ton Motomax au bras, t'es digne. Voilà, Philippe a fait un super comparo avec les Trail 800, donc avec notre CF Moto qui est en longue durée, Moto Guzzi V65 TT Guardia D'honneur. d'Honneur, hein, Oh et non. puis la BM F750 GS qui, tout optionné, coûte le prix de pratiquement une 1250 GS d'entrée de gamme, S'il n'existe pas. qui n'existe pas. Voilà. Voilà. Donc voilà, ensuite, allez-y, n'hésitez pas. hein. Allez, à Allez. bientôt dans une autre émission Moto Magazine. D'ici là, on est prudent. Bisous sur le casque. Merci frérot pour ce retour Je d'expérience. t'en prie. Sardaigne, Vistrom, un futur hit en perspective. Vous nous dites ça dans les commentaires. À bientôt.